Bonjour à tous, on va démarrer. Du coup, je commence par me présenter. Donc, moi, je suis Ilan Azout. Je suis Cloud Sales Engineer chez Hotscale. Et en introduction, je vais parler des modes d'interconnexion qu'on a chez Hotscale et plus particulièrement du partenariat fort qu'on a avec FranceX depuis maintenant plusieurs mois, années. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est très important pour nous tous. C'est l'enjeu de souveraineté. Vous l'avez beaucoup entendu tout au long de la journée. Quand on parle de souveraineté, tout de suite, on va avoir en tête une idée. Cette idée, elle n'est pas forcément bonne. Le but, c'est vraiment de la vulgariser là en quelques minutes. La souveraineté, elle passe par une transformation digitale à la française, par des acteurs français. C'est hyper important d'avoir ça en tête, puisque, comme vous l'avez entendu ce matin, on ne peut pas décréter la souveraineté. C'est quelque chose que l'on doit prouver. Aujourd'hui, pour garantir cette souveraineté, avec Outscale, on a beaucoup de certifications, notamment ISO 27001, mais aussi on a du Secnum Cloud 3.2, on a HDS. Toutes ces certifications sont hyper importantes pour garantir que la donnée, elle reste en France et elle est gérée exclusivement par des acteurs français. C'est là tout l'enjeu. Alors, avoir une application qui est positionnée dans un cloud 100% français souverain, c'est bien. C'est un bon point de départ. Par contre, ce dont on a besoin, c'est que les interconnexions jusqu'à ces applications soient également sécurisées. Et c'est là qu'on va travailler avec FranceX, donc qui est notre partenaire et qui va nous aider à monter ces interconnexions réseau, qui sont des interconnexions stratégiques. On ne peut pas se permettre de sécuriser un coffre-fort, mais de laisser la porte ouverte à n'importe qui pour venir tenter, challenger la sécurité de ce coffre-fort. L'enjeu avec FranceX, de l'interconnexion qu'on a avec FranceX, c'est justement réussir à garantir que les routes qui sont utilisées, ce sont des routes hautement sécurisées, mais aussi qui sont redondantes. Donc exécuter des workloads d'IA, par exemple, en déplaçant beaucoup de données, grâce à une interconnexion FranceX et un débit garanti, c'est un des éléments qui permettra d'avoir un projet 100% réussi. Un projet qui va permettre de s'inscrire dans la durée. C'est hyper important. Il ne s'agit pas juste de faire un POC, il s'agit de faire de la production et donc d'arriver à s'inscrire dans la durée avec des infrastructures redondées, ça c'est côté Hotscale, mais aussi des interconnexions qui sont garanties avec des débits garantis et qui sont aussi redondées. Voilà, je vais laisser la main à Tristan sur la partie FranceX. Merci Ilan. Alors donc moi du coup je me présente, donc Tristan, ingénieur réseau chez FranceX depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, et on est là aujourd'hui pour vous parler, vous l'aurez compris, souveraineté, c'est un peu le grand thème de la journée. Et du coup, avant d'aller un petit peu plus loin dans le déroulé de la présentation, j'aimerais qu'on marque un petit temps d'arrêt justement sur cette notion de souveraineté. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, donc Ilan, tu l'as très bien dit en intro, mais quand on parle de souveraineté, que ce soit dans le débat public ou au sein des entreprises, on va retrouver principalement trois angles d'approche qui sont très souvent les mêmes, mais qui, à mon sens, ne couvrent pas tout l'aspect et tout le scope de la souveraineté numérique. Donc on ne va pas venir parler par exemple de l'hébergement de nos données, savoir dans quel data center est-ce qu'elles sont situées, dans quel pays elles sont localisées, ou alors on va pouvoir parler du traitement de nos données. Comment est-ce qu'elles sont traitées, par qui, par quel outil, par quel logiciel, qui est l'éditeur de ce logiciel, à quelle institution, on va venir questionner à quelle institution on a confié le traitement de ces données.
Mais on voit bien dans tout ça qu'il y a un aspect qui manque, c'est qu'on se concentre uniquement sur les données, sur l'endroit où les données sont à un instant T. Je m'explique, je prends deux exemples dans l'actualité. Récemment, donc deux exemples assez récents mais quand même un peu aléatoires. Il y a la DINUM, donc la direction interministérielle du numérique, qui a annoncé migrer l'ensemble des postes de l'État de Windows vers Linux. Ou alors on a la caisse d'assurance maladie qui a annoncé migrer ces quelques 80 000, je crois, postes utilisateurs vers des solutions IT made in France, donc du transfert de fichiers, du chat, de la visioconférence, etc. Et en fait, par ce constat-là, on voit qu'on s'attache uniquement au bout de la chaîne, mais pas au milieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un angle qui sort du débat, qui est un peu un angle mort, et c'est l'angle d'approche du transport de la donnée. Parce que ces données, elles vont d'un point A à un point B, d'un data center à un autre, d'un poste utilisateur éventuellement à un data center, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment par où elles passent. Donc on va prendre l'exemple aujourd'hui du trafic internet parce que c'est notre cœur de métier chez FranceX, mais on fera un parallèle après. Si on regarde le dernier rapport de l'ARCEP, aujourd'hui on a 50% du trafic internet français qui passe par des routes non identifiées. L'autre moitié passe par des interconnexions directes entre les FAI et les fournisseurs de contenu classiques, Amazon, Google, Netflix, et j'en passe. Donc ça, cette répartition, ça fonctionne, c'est très bien quand on parle de streaming, mais ça marche un peu moins bien quand on vient parler de données critiques, que ce soit nos données de santé ou des données business, financières, privées d'une quelconque manière, ça marche un peu moins bien. Et en fait, on se rend compte que le débat souveraineté va se concentrer sur le stockage et le transport va rester complètement hors du débat. Donc si on peut résumer ça avec une petite métaphore moyenâgeuse, tout à l'heure Ilan tu parlais de coffre-fort, nous on va parler de forteresse, mais à quoi bon une forteresse si le pont-levis est baissé? Donc nous on a trouvé ça dommage chez FranceX que l'angle du transport ne soit pas si présent dans le débat, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors donc on arrive au cœur du sujet, Direct Link via FranceX. Alors déjà, Direct Link, qu'est-ce que c'est? Direct Link, c'est le produit d'Outscale qui va vous permettre d'interconnecter vos infrastructures, donc vos salles serveurs, vos infrastructures en data center, à vos ressources cloud. Maintenant, Direct Link via FranceX, pourquoi cette subtilité? Ce qu'on va venir vous proposer, c'est une idée simple, c'est de venir vous fournir un chemin. Est-ce que j'ai un laser? Oui, mais ça ne marche pas sur un écran, c'est pas grave. On va venir vous fournir un chemin court, privé et français. Donc un chemin court, privé et français au travers de notre infrastructure pour faire le lien entre vos infras et vos ressources cloud. Formulé autrement, ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est de venir vous faciliter l'accès aux services Direct Link d'Outscale au travers de chemins qui sont beaucoup plus maîtrisés en passant par nous et donc complètement maîtrisés. Maintenant qu'on a dit ça, la solution Direct Link via FranceX, quand on va parler de cette solution, elle va venir s'articuler autour de trois axes principaux, trois grandes notions. On va venir parler de souveraineté, de performance et de flexibilité. Alors souveraineté, encore une fois, vous avez compris, c'est un peu le thème de la journée. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de souveraineté, nous ici, dans notre cas de figure? Ce qu'on va vous proposer, c'est que le transport de vos données, ainsi que l'hébergement de nos machines, sont intégralement opérés en France, avec un objectif qui est affiché ici sur la slide, 0 transit par des routes inconnues et 0 routeur inconnu sur le trajet. Donc on est sur une connexion privée 100% française, ça vous l'avez vu. Le deuxième argument, la deuxième notion, deuxième axe, c'est l'axe de la performance. Aujourd'hui, FranceX, c'est une infrastructure, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, aujourd'hui FranceX, je me permets ces quelques petits mots d'introduction, c'est le premier point d'échange Internet français et le leader sur le marché de l'interconnexion des entreprises et des acteurs de l'Internet. Donc, c'est une plateforme, c'est une infrastructure qui est nationale, où on est présent dans plus de 20 data centers en France. Et aujourd'hui, on va venir faciliter l'accès aux cloud providers et donc notamment à Outscale. Donc, je reviens sur la performance. Plus de 20 data centers en France, donc une présence nationale où on va être au plus près de vos sites techniques. On opère également une partie de notre réseau optique, donc en fait ce qui va nous permettre d'avoir de très faibles latences interpop et donc de vous proposer du coup des latences relativement intéressantes par rapport à notre infra.
Voici pour la performance. Maintenant, la flexibilité, dernier axe, avec des débits de 200 MB jusqu'à 10 G, voire peut-être un petit peu plus parfois. L'idée, c'est qu'on va venir vous accompagner. Alors, déjà, on va s'adapter à votre besoin. Et en plus de ça, on va vous accompagner dans l'évolution de votre besoin, dans votre croissance, sur votre montée en débit pour vos projets. Et tout ça en vous proposant une optimisation, c'est-à-dire que votre ou vos ports d'accès à FranceX vont vous donner l'accès à Direct Link évidemment, mais aussi à tout notre portfolio, ce qui vous permet d'avoir un seul port pour tous vos services. Donc maintenant, je vais faire un petit focus un petit peu technique pour illustrer notre présentation. Aujourd'hui, donc comme je le disais, FranceX techniquement, c'est 22 data centers en France. Donc c'est un à Lyon. Merci Ilan. Donc c'est un à Lille, un à Toulouse, un à Bordeaux, deux à Grenoble, 4 à Lyon, 3 à Marseille, une dizaine à Paris et un petit peu plus dans pas longtemps. C'est donc un réseau c'est une infrastructure IP/MPLS nationale qui est quasi exclusivement constituée de routeurs Nokia, fournisseurs européens, et qu'on opère pleinement en interne. On opère également une partie de notre réseau optique, ce qui nous permet de vous proposer des latences relativement intéressantes. Alors bon, je vais en citer qu'une, parce qu'on va peut-être pas tous les faire sur le schéma, mais un Paris-Marseille, par exemple, c'est 10 millisecondes aller-retour. Sur notre réseau uniquement dédié, avec des connexions et des liens redondés, sécurisés, qui vont nous permettre d'apporter et de la qualité, des latences très faibles et de la résilience. Alors maintenant qu'on a introduit tout ça, c'est une introduction de 12 minutes, maintenant qu'on a introduit tout ça, on va pouvoir parler un peu plus en détail de l'architecture de la solution. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc Direct Link via FranceX. On va retrouver 3 grands composants. Encore une fois 3, ça va être le chiffre de la journée. Encore une fois 3 grandes composantes. La première composante, ça va être vous, vos infrastructures, votre réseau. La deuxième composante, ça va être nous, FranceX, avec nos infrastructures et nos points de présence en data center. Et la troisième composante, donc ça va être à moitié Outscale, moitié vous, parce que ça va être vos ressources chez Outscale. L'idée de la solution, ça va être de venir interconnecter tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà fait la moitié du travail, parce que c'est grâce à nos interconnexions avec Outscale qu'on vous propose Direct Link aujourd'hui. Donc l'idée pour bénéficier du service, ça va être simple, ça va être de vous raccorder chez nous. Je vais vous demander, donc maintenant c'est le moment où je vous mets un peu à contribution, je vais vous demander 2 petits efforts d'imagination mentale sur le schéma. Alors premier petit effort, le bloc du milieu en pointillé où il y a écrit Pop FranceX. Voilà, merci Ilan. Et on va venir le dupliquer. Parce que sur le schéma ça rentrait pas, mais évidemment nos interconnexions, donc au pluriel avec Outscale, on en a 2, ce qui nous permet de vous proposer une meilleure capacité évidemment et surtout de la redondance. Donc voilà, premier petit effort. Deuxième petit effort, la partie de gauche où on va venir parler du réseau client Outscale, donc de vos infrastructures. Là aujourd'hui, on vous a connecté directement à nos équipements qui sont interconnectés eux-mêmes avec Outscale. Ce que je veux dire par là, c'est que, là où je veux en venir, c'est que le service Direct Link va être disponible et est déjà aujourd'hui disponible sur l'ensemble de nos POP. Quand je parlais des 22 data centers tout à l'heure, c'était pas pour faire joli, c'est 22 points d'accès à Direct Link aujourd'hui. Dernière petite précision sur ce slide, et j'enchaîne ensuite. On peut vous proposer également de l'hébergement de vos routeurs si vous en avez besoin. Alors en toute transparence, c'est encore un peu marginal de notre côté, donc c'est soumis à certaines conditions, mais c'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous en parler si vous avez un besoin d'hébergement également pour accéder à Outscale. Alors la théorie c'est bien, la pratique c'est un petit peu mieux et parlant pratique, on est ravis de vous annoncer aujourd'hui qu'on a un premier client déjà signé qui bénéficie déjà, et ce depuis quelques jours, de son service Direct Link via FranceX. Donc ce client... Ah, je fais une petite pause.
Voilà, donc je reprends. Notre client, qui est aujourd'hui une institution financière française, qu'on va appeler notre client mystère, avait un besoin, est venu nous voir avec un besoin. Le besoin était le suivant, ils étaient en plein contexte, ils étaient en plein démarrage d'un nouveau projet à forte visibilité interne autour de l'IA et de l'entraînement de modèles. Donc pour ce besoin, le client avait évidemment choisi Outscale pour héberger son compute et ses ressources, mais avait également besoin de nouvelles interconnexions privées, sécurisées et redondées avec une garantie de bande passante vers ses ressources, donc entre ses infrastructures en propre et ses ressources. L'idée derrière ce besoin était aussi de venir potentiellement étendre l'utilisation de ces nouvelles interconnexions à d'autres projets qui sont déjà hébergés chez Outscale et qui viendraient bénéficier de ces nouveaux liens. Donc ils avaient besoin de réactivité, de flexibilité dans les modèles techniques proposés et de confidentialité, de protection des données également. Et tout ça, on leur a proposé donc la solution Direct Link via FranceX et en fait on s'est aperçu que ça cochait quand même pas mal de cases. Donc aujourd'hui le client bénéficie d'une bande, donc de deux liens, d'une bande passante garantie de 2 fois 10 G par les 2 routes directes entre FranceX et Outscale au travers de notre infrastructure. Donc là, typiquement pour ce client-là, on est dans le cas de figure que je vous demandais d'imaginer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur des POP qui ou ne sont pas présents à Outscale aujourd'hui. Donc en passant au travers de notre infrastructure, qui je le rappelle complètement redondée et résiliente, tout en leur proposant une optimisation de leur port d'accès existant chez FranceX, une optimisation donc supplémentaire technique mais également financière. Tout ça avec une sécurité accrue, parce que je le rappelle ici, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner avant, mais c'est un élément important quand même. Aujourd'hui, la solution Direct Link via FranceX livre exclusivement la région Cloud Gov EU West 1, et donc c'est une région qui est qualifiée Secnum Cloud. C'est la seule région d'Outscale qualifiée Secnum Cloud, et c'est la seule région qui intéressait pour le coup notre institution mystérieuse. Voilà pour celui-là. Et tant pis pour les notes. Donc dernier slide pour aujourd'hui, ça sera donc le mot de la fin. Aujourd'hui, Outscale, Outscale et FranceX, c'est une collaboration pour 2 expertises. La première expertise dans le stockage et le traitement de vos données, plusieurs fois certifiée et qualifiée Secnum Cloud. Et deuxième expertise, FranceX, dans le transport de vos flux réseau. En combinant ces 2 expertises, on obtient une infrastructure souveraine sur l'ensemble de la chaîne par laquelle circulent vos données. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci Tristan, juste pour reformuler le mot de la fin et conclure. Aujourd'hui, si on veut une application sur un cloud souverain, il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention. Si vous avez une chose à retenir de cette session, je pense que c'est bien ça. Une infrastructure souveraine, c'est le premier élément que vous devez avoir. Maîtriser les flux qui vont être utilisés pour cette application sur cette infrastructure. Et enfin, on l'a vu là avec FranceX, maîtriser les interconnexions réseau. Voilà, ces 3 points-là, c'est les 3 éléments qui vont vous permettre d'avoir une application avec de grandes chances d'être le plus sécurisé dans le temps. Merci à tous.